Voilà un beau partenariat qui continue entre le département, bien sûr, Grenoble Tennis et puis la société NJ pour ce beau tournoi de tennis féminin. Le département est attaché au sport féminin, bien sûr, et soutient ce tournoi, mais aussi d'autres disciplines, les footballeuses, le rugby, le basket féminin, qui sont des sports qui sont beaucoup et bien représentés dans notre département de l'Isère. Donc c'est un tournoi de qualité. Je ne veux pas flagorner du tout, mais enfin, la première joueuse est numéro 125 mondial, et la dernière joueuse qualifiée 279. Si je prends le tennis, le tournoi d'Andrézieux, qui n'est pas un 25 000 $, qui est un 60 000, la première joueuse est 106 et la dernière 253. Vous voyez qu'avec un 25 000 $, on a un niveau d'un 60 000 $. Alors tout ça parce qu'on est vraiment dans une lucarne où il n'y a pas d'autres tournois. Il n'y a pas de Fed Cup comme l'an dernier, vous savez, Pauline Parmentier qui voulait venir était partie. Donc on a vraiment un trophée, un Open de qualité exceptionnelle cette année. Donc sur le plan des joueuses régionales, donc on a 2 joueuses de Grenoble Tennis, une Suissesse, Mlle Sadikovic, et puis Emmanuel Salas, une petite jeunette de 19 ans qui démarre au tournoi, qui est en Guadeloupe là, actuellement, qui rentre dans les tableaux, et puis il y a 2 joueuses du Grenoble Tennis qui rentrent également dans les qualifications. Ça satisfait beaucoup M. Vespe, puisque ce sont des joueuses de la Ligue Dauphiné-Savoie. Voilà, alors comment se déroule l'Open? Donc il y a tout d'abord une phase préqualificative qui a démarré début janvier, qui est le trophée de la ville de Grenoble. Et donc il y a un tournoi masculin et un tournoi féminin, et les 4 premières jeunes filles, les 4 jeunes filles donc, se qualifient pour entrer dans les qualifications de l'Open. Voilà, donc il y a un peu un lien, disons, entre le trophée de la ville de Grenoble, ses qualifications féminines, et l'Open. Donc l'Open démarre vendredi par les qualifications. On est, je crois, si je parle sous la responsabilité de Bruno, le seul tournoi en France de 25 000 à avoir un tableau, grâce à toi d'ailleurs, de 64 joueuses. Tous les autres tournois ont des tableaux de 32. Donc il y a 64 joueuses qui vont en découdre pour arriver à se qualifier dans le tableau final. Les qualifications se terminent le lundi soir, donc le tableau final démarrera le mardi matin et se terminera donc le dimanche. Alors, première animation, mercredi 1er février, c'est la journée du tennis féminin. Animation destinée aux jeunes filles du club junior et centre d'entraînement de Grenoble Tennis. Encadrement assuré par les moniteurs du club en 3 phases. Premièrement, 14h30, 15h30, le bureau. Sur les cours, échange tennis avec les joueuses du tournoi. Ce qu'on appelle en tennis un clinique. Et deuxièmement, un autre groupe, au clubhouse, jeu NJ sur une borne. J'apprends l'énergie avec un animateur NJ. Le gagnant de ce jeu recevra une raquette dédicacée par une joueuse de tournoi. Deuxièmement, 15h30, 16h, questions-réponses avec les mêmes joueuses du tournoi. Et troisièmement, 16h, goûter pour les enfants, enfin pour les jeunes, et observation des matchs. Vendredi 3 février, finale du double LJ. Samedi 4 février, dans le dossier de presse, vous avez peut-être vu également une affiche. C'est une animation qui est prévue. Conférence, débat sur le sport féminin dans la salle de réunion du Grenoble Tennis. La Ligue Dauphiné-Savoie de tennis, le comité de l'Isère de tennis, le comité départemental olympique et sportif et bien sûr Grenoble Tennis se sont associés pour organiser cette journée consacrée au sport féminin. Enfin, dimanche 5 février, 28e jour et dernier jour, le matin à 9h ou 9h30, c'est les demi-finales du tableau messieurs du trophée David de Grenoble. À 13h, de 13h à 14h, une animation radar pour tous, jeunes et moins jeunes, pour mesurer sa vitesse au service. Ça peut intéresser les tennisman.
Ensuite, suivi de la finale messieurs du trophée de la ville de Grenoble. Non, pardon, j'ai oublié. 14h, 14h30. Finale dame de l'NJ Open de l'Isère. Suivi de la finale messieurs du trophée de la ville de Grenoble. Avec remise officielle des coupes sur le court. Après chaque finale. Et enfin, il y a les tournois majors 2017 du Grenoble Tennis sont terminés. Puis, disons, préciser que l'Annecy Open de l'Isère a des particularités auxquelles on tient beaucoup. La première, c'est que c'est un tournoi qui ne s'intéresse pas qu'au haut niveau, puisqu'il permet, par les préqualifications, par un gros tableau de qualification qu'on avait incité au début et que le club a continué à perdurer, de permettre à beaucoup de jeunes de venir marquer des points, de venir voir ce que c'est que la compétition internationale. Et ça, c'est vraiment une épreuve importante, sachant qu'on a des invitations, donc là on a fait profiter des joueuses de la Ligue, et à défaut, bien disons, on va sur les joueuses de Lyonnais et les joueuses de l'Auvergne, puisqu'on fait partie maintenant de la même une grande région, et je vous dis, ça permet aussi à toutes ces joueuses de venir voir ce que c'est dans les qualifications. Donc vraiment important d'avoir fait cet effort, de pouvoir garder un tableau de qualification de 64, c'est un des rares tournois à avoir 64 joueuses. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est on était arrivé à obtenir la fédération, c'est de le coupler à un tournoi masculin, qui n'est pas un chi, mais qui est important puisque pendant qu'on a un tournoi masculin, on a beaucoup de régionaux qui viennent jouer, donc ça amène un public complémentaire qui vient voir les joueuses. Et je pense que ça, c'est beaucoup apprécié, parce qu'au lieu d'avoir dans un système international très rigide que quelques matchs par jour féminins, on a l'occasion aussi d'avoir tous les autres cours qui sont pris par les messieurs, qui amènent un public, qui amènent du monde, qui amènent l'ambiance, qui permettent aux joueuses de s'exprimer, et je crois à tout le monde de s'y retrouver. Nous, le comité, nous sommes derrière ce tournoi, on y tient beaucoup. Il faut voir que c'est quand même la plus grande épreuve de notre département. C'est quand même une véritable vitrine pour nous, pour le tennis de haut niveau. Et qui dit vitrine, dit attractivité, dit développement du tennis. Et donc c'était un événement auquel nous sommes fortement attachés. C'est la raison pour laquelle nous essayons toujours d'organiser des événements en parallèle de ce tournoi. Madame Dufour. Moi, je dirais que les propos de M. Lavès me réjouissent, bien évidemment, puisque globalement, on est très sensible au développement du sport pour tous, mais essentiellement le sport au féminin aujourd'hui qui peut poser problème, puisqu'il y a très peu de femmes licenciées en France, quelles que soient les disciplines sportives. Donc, merci à tous pour l'organisation de ce grand rendez-vous. Et puis, au-delà de la pratique féminine en général, j'ai juste un souhait pour aussi essayer d'investir un peu les quartiers sensibles pour lesquels on essaie effectivement de développer le sport féminin. Voilà, donc bravo à tous pour ce grand rendez-vous sportif. Merci.